Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée dans l'actualité. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir un assouplissement des restrictions sanitaires dans le courant du mois de février. Selon le calendrier établi, à partir du 2 février, le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé. Les jauges dans les établissements sportifs et culturels sont levées. Et puis à partir du 16 février, les discothèques seront autorisées à rouvrir. Le public pourra également de nouveau assister à un concert debout. Et enfin, l'interdiction de consommer dans les stades, les cinémas et dans les transports sera également levée. Jean Castex qui a également parlé de la vaccination. Le pass vaccinal adopté dimanche dernier par le Parlement est actuellement placé sous le contrôle du Conseil constitutionnel dont la décision doit être rendue ce vendredi. Le pass vaccinal doit entrer en application pour les plus de 16 ans dès ce lundi. La dose de rappel s'ouvre également à partir de lundi pour les 12-17 ans, mais sans obligation, contrairement aux majeurs. La vaccination des enfants continue elle aussi. À La Roche-sur-Yon, les 5-11 ans bénéficient de créneaux spécialement ouverts pour eux les mercredis et les samedis. Reportage Pierre Dalicieux. Dans ce centre de vaccination de La Roche-sur-Yon, la vaccination pour les enfants est désormais possible. Mais pour ce faire, l'organisation a dû être un peu modifiée, à commencer par les équipes de vaccinateurs. L'État nous a demandé aussi à ce que ce soit un médecin qui fasse la consultation, puis une infirmière qui vaccine, et de préférence des anciens pédiatres ou des anciennes infirmières puéricultrices. Donc ça limite aussi un petit peu, et puis il faut trouver les vaccinateurs pour pouvoir faire la vaccination pédiatrique et la vaccination adulte. C'est pas la même salle, on a une salle isolée pour que les enfants ne soient pas noyés dans toute la vaccination adulte. C'est quand même beaucoup plus serein et calme que chez les adultes où il y a quand même 1500 personnes par jour. Dans ces box, les vaccinations s'enchaînent, mais moins vite que pour les adultes. L'objectif, rassurer les enfants et leurs parents, même si ici le public n'est pas réticent puisqu'il vient sans aucune obligation ni contrainte. Je suis de métier, je suis pédiatre retraité, donc effectivement on a une certaine expérience des enfants évidemment. Pour autant, je pense qu'actuellement la vaccination est possible par tous les professionnels de santé, les médecins, les infirmières. Et je pense que pour peu qu'on a un peu de l'habitude de rencontrer les enfants et je pense que c'est tout à fait possible. Alors les collègues du centre de La Roche-sur-Yon ont préféré au départ que ce soit nous, pédiatres, qui commencions. Mais en fait très rapidement ils vont prendre le relais, on va faire ça ensemble. Une vaccination qui pour beaucoup était même attendue. Ce jeune garçon, lui, était impatient de venir se faire vacciner. C'est même lui qui est à l'origine de cette démarche. J'ai demandé à maman, elle m'a dit non, t'es trop jeune. Au final, elle a dit oui. D'accord. Donc là, tu te sens comment ? Soulagée de pouvoir le faire enfin. Je pense que c'est important, il y a tellement d'enfants qui sont contaminés maintenant, il faut le faire. Et puis voilà, pour la santé de tout le monde. Mon mari étant diabétique aussi, donc c'est important de le faire. Une vaccination qui se fait sur rendez-vous. Un test est réalisé sur place pour savoir si l'enfant a déjà été contaminé. Et si c'est le cas, une seule injection suffira. Dans le reste de l'actualité, une avancée importante dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Organisations patronales et syndicales ont signé un accord pour une augmentation de 16% de l'ensemble de la grille des salaires. Une mesure applicable à partir du 1er mars prochain. Une rémunération minimum de 4% au-dessus du seuil du SMIC est également prévue pour les plus bas salaires. En Vendée, la création d'un comité d'entreprise a également été actée. Écoutez la réaction de Tarek Tarouche, le président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et entre autres, quelque chose qui s'est concrétisé, c'est la mise en place d'un CE d'entreprise de branche, puisque on est composé de toutes petites entreprises, donc on ne pouvait pas à la fois avoir un CE par structure. Et là, nos salariés auront les mêmes avantages que les CE dans les activités sociales et culturelles qu'une très grande entreprise. Et ça, c'est une très très belle avancée pour la première fois en Vendée et pour la première fois pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Au chapitre associatif, les candidatures 2022 pour le Fonds pour le développement de la vie associative viennent d'ouvrir. Ce fonds a pour objectif de soutenir financièrement les structures qui souhaitent se développer ou former leurs bénévoles. Et le dépôt des dossiers doit se faire avant le 7 mars prochain dans la région. Le FDVA 1 et 2 est un produit qui permet aux associations de financer leurs projets, des projets de formation
pour leurs bénévoles, qui peuvent du coup avoir des envies, des besoins, notamment sur les nouvelles technologies. On en parle de plus en plus pour les associations. C'est souvent des formations qui peuvent coûter cher. Donc là, le FDVA 1 leur permet de pouvoir financer les formations de leurs bénévoles, et le FDVA 2 permettra de financer les projets récurrents, quotidiens de l'association. C'est le fonctionnement de l'association, mais également des projets innovants. On termine ce journal avec de l'histoire. Jusqu'au 20 février, l'historial de la Vendée présente une exposition intitulée « Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée ». Au total, environ 600 objets sont à découvrir, dont certains plutôt rares, retrouvés en Vendée au cours du 19e siècle. Une exposition qui permet également d'effacer certains clichés sur la vie de l'époque. Découverte signée Grégoire de Châtillon. De l'âge de fer au haut Moyen-Âge, à la découverte du travail des archéologues, l'exposition sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée pourrait bien compromettre certaines de vos idées reçues. Par rapport à la première partie de l'exposition, on part sur les clichés vraiment du Gaulois et du Romain. Le Gaulois sauvage, bagarreur, et le Romain civilisateur qui apporte la civilisation. Eh bien, on apprend que les Gaulois, ils vivaient dans des maisons confortables, qu'ils avaient aussi des savoir-faire très spécifiques et très élaborés, notamment en ce qui concerne la métallurgie. De la métallurgie, en voilà avec cette vaisselle en bronze et fer. Nous sommes entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains. Nous avons ici un ensemble de vaisselle métallique exceptionnel puisque les pièces sont entières. Et elle a été retrouvée au 19e siècle dans les puits de Troussepoil au Bernard. Il y a notamment une gourde qui est présentée, je crois qu'il y en a 3 sur le plan national. Sur les 600 objets exposés, voici des amphores du 1er siècle retrouvés à Boufféré, aux Essarts, mais aussi à Nallier et au Langon. Un peu plus loin, le buste de Diane Chasseresse, une sculpture du 2e siècle jugée exceptionnelle. Cette sculpture qui représente Diane Chasseresse à l'effigie des Amazones a été retrouvée au Langon au 19e siècle et a pu être étudiée très récemment. Elle est exceptionnelle dans le sens où c'est l'une des plus grandes sculptures de Diane qui est représentée au niveau national. Un héritage archéologique riche de nouvelles connaissances, un éclairage sur les nombreuses traces des Gaulois et des Romains dans le département. L'exposition est à découvrir jusqu'au 20 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.